Bonjour, nous allons tenter ensemble une première approche de l'éthique économique en commençant par des problèmes de définition, des problèmes de concept, et on se demandera un peu ce qu'on peut mettre derrière l'éthique économique. L'éthique économique en général, deux disciplines qui ne vont pas bien ensemble. Commençons par les définitions. L'éthique, c'est pas du tout ce que l'on croit au départ, c'est quelque chose de très simple. L'éthique et l'éthos, c'est la même chose que la morale, et c'est en fait les mœurs. Alors c'est bien décevant, l'éthique en tant que mœurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mœurs? Les mœurs, on peut les observer, on aura à ce moment-là une éthique positive, on peut les orienter, à ce moment-là on a une éthique normative, on peut les analyser formellement en regardant leurs règles, notamment sur le plan syntaxique ou sur le plan de la déontique, voir si cette éthique est formalisée correctement. On peut enfin regarder l'éthique d'un point de vue pragmatique, sous forme de jeu, de paradoxe ou de modèle. Donc c'est quelque chose de très simple au départ. L'éthique, c'est tout simplement les mœurs. Alors, on parlera à partir des mœurs, forcément il y a plusieurs mœurs possibles, on parlera des éthiques. Et si j'ai confondu tout à l'heure l'éthique et la morale, l'éthique et l'éthos, c'est la morale, c'est la même chose en grec et en latin, on va quand même faire la différence, quelques différences. Tout le monde n'est pas d'accord, mais Ricoeur a admis que vous pouvez séparer l'éthique de la morale. On admettra que l'éthique, c'est plutôt quelque chose qui a trait à la personne, qui est estimé bon. La morale a trait plutôt à l'imposition de règles. On parlera plutôt d'éthique personnelle et de morale sociale. On fera la différence entre une éthique qui est téléologique par rapport à un destin, par rapport à un chemin, par rapport à un projet que l'on se donne, de la morale qui est plutôt déontologique, qui est plutôt affaire à des règles que l'on se donne, une institution peut donner. On distingue forcément, et tout le monde n'est pas d'accord, une éthique ex ante, par exemple une responsabilité avant coup, avant qu'elle soit mise en route, l'éthique ex ante et de l'éthique ex post. C'est très important parce qu'on peut estimer qu'il y a des règles potentielles, il y a des phénomènes potentiels de droits, des obligations et des phénomènes effectifs une fois qu'ils ont été réalisés. L'éthique est très différente selon le pari que l'on fait sur la société. Soit on pense que la société est une société de nature, au sens d'une société faite d'individus, d'animaux humains, c'est un petit peu la conception hegelienne, une société qui serait plutôt sociobiologique. On va faire la différence entre la société de nature et la société de droit, qui est plutôt proche de Kant, qui a trait non pas à des individus mais à des personnes qui sont munies de règles, alors que dans la société de nature, il n'y a pas de règles a priori, elles vont se constituer progressivement. Donc c'est très important de faire la différence entre les deux. L'économie, actuellement, notamment la réflexion économique est plus proche de la société de nature que de la société de droit, notamment à travers la théorie des jeux, l'économie expérimentale. Alors on distingue après naturellement de nombreuses éthiques, l'éthique du bien, l'éthique du summum bonum d'Aristote, qui est prédominante en économie, à travers peut-être un rapprochement grossier qu'on pourrait faire avec le bien-être, l'éthique du bien, de l'éthique du juste qui est très différente de l'éthique de la justice. L'éthique du juste, c'est finalement la loi peut-être que l'on se donne, ou qui est imposée de l'extérieur. L'éthique du juste, on va étudier ce qui est conforme à la loi. L'éthique de la justice a plutôt trait au problème de l'équité, de la répartition, de chacun son dû. C'est tout à fait différent. Et on peut déjà distinguer ces trois principales éthiques par leur finalité, l'éthique du bien, l'éthique du juste et l'éthique de la justice. Il y a bien d'autres éthiques. Il y a l'éthique les plus connues de la vertu,
mais les vertus, on le verra surtout à travers l'approche économique, sont en sinon polyvalentes, elles ne sont pas bonnes en soi. C'est très difficile de prêcher l'éthique de la vertu. Une éthique, par contre, qui a pris beaucoup d'importance, c'est l'éthique de la discussion, notamment dans le développement durable. L'éthique de la discussion qui a été introduite par l'école de Francfort, qui permet de résoudre des problèmes de discussion, notamment à propos de sujets difficiles à partager, comme par exemple tout ce qui a trait au développement durable. On distingue encore l'éthique de la joie et un tas d'autres, l'éthique du soin, l'éthique de la souffrance, etc. L'éthique du mal, on peut aller très loin dans les finalités de l'éthique. Une distinction qui me paraît très importante, notamment pour nous et pour les économistes, c'est la différence entre l'éthique positive et l'éthique normative. L'éthique positive, elle se contente finalement de remarquer, d'observer ce qui s'est passé à un moment donné, ou de faire en économie l'hypothèse que par exemple l'économie serait munie de règles morales, de règles qui joueraient sur le comportement des acteurs économiques et des personnes. L'éthique positive consiste à décrire ce qu'a été une éthique à un moment donné, son rôle. Max Weber est typique de cette approche et il a porté beaucoup, même malgré quelques grosses erreurs, sur les éthiques, notamment de l'Extrême-Orient. Max Weber a montré par son modèle sur le protestantisme comment finalement une éthique a pu jouer son rôle, et un rôle notamment très important dans la constitution du capitalisme. L'éthique peut être normative, par exemple, si on prend l'éthique d'Amartya Sen, l'idée c'est qu'il faut développer la liberté, il faut permettre la liberté, permettre l'expression des potentialités, ce qu'il appelait les capacités, et là on a une éthique qui est normative. Voilà déjà une approche des éthiques un peu par leur finalité, mais si on reprend les distinctions des éthiques, on peut les distinguer par le sujet, par leur objet et par la relation entre sujet et objet. Alors, commençons peut-être par l'éthique est très différente selon les sujets. Naturellement, on a vu tout à l'heure la société de nature et la société de droit. Forcément, c'est très différent. Dans la société de nature s'expriment des personnes, le sujet c'est la personne, tandis que dans l'éthique de la société de nature, on a plutôt affaire à des individus. C'est très très différent comme conception. C'est là qu'on parlera donc des personnes qui sont immédiatement responsables, qui sont immédiatement plongées dans un monde, par exemple, de droits et d'obligations. On parlera de phénoménologie de la personne, alors que l'individu au départ n'est pas mis de règles, il se constitue progressivement à travers l'évolution de ses relations avec les autres. Mais on peut parler aussi de citoyens, si on est plutôt en politique, ou en sociologie, philosophie politique morale, on parlera encore d'agents, etc. Alors, ces sujets, ces personnes, citoyens, agents, vont être munis de qualités données. On peut leur donner de la vertu, on peut leur donner des responsabilités, on peut leur donner aussi des valeurs positives, négatives, bienveillantes, tolérantes. On peut regarder si elles sont instables, etc. Ce qui est important dans le rapprochement que l'on va faire tout à l'heure entre l'éthique et l'économie, c'est que l'approche économique en général permet de mieux voir, peut-être que d'autres disciplines, le côté plurivalent des concepts de l'éthique. Rien n'est bon a priori en économie, rien n'est mauvais non plus, mais des éthiques comme par exemple la responsabilité, la vertu, peuvent être le juste, peuvent être bienveillants et efficaces, ou tolérants et inefficaces, ou être encore tout à fait neutres. Ce problème des valeurs, de l'affectation des valeurs, du spectre moral, est en général bien posé par les économistes, même si beaucoup d'entre eux refusent que, par exemple, un concept comme l'altruisme négatif ou le capital social négatif puisse exister. Et en économie, l'idée importante de l'hédonisme qui fait que l'on va refuser un certain nombre de valeurs. Alors l'éthique de l'objet sur lequel elle porte.
Actuellement, l'éthique est très différente selon l'éthique de l'économie. L'éthique économique est d'ailleurs assez peu développée. Elle a connu un petit peu un réveil avec Rawls, d'une part reprenant les travaux de Sidgwick et puis surtout Amartya Sen. L'éthique de l'économie, bien qu'il y ait l'éthique plutôt de la finalité du bien, l'éthique plutôt individualiste, l'éthique de la médecine. En médecine, c'est très important actuellement, c'est ce qu'on appelle l'éthique des soins infirmiers, l'éthique du retour à la personne, qui est très important. On distingue bien entendu l'éthique du tourisme, l'éthique du sport, l'éthique de la religion, l'éthique de la politique, l'éthique de la finance, l'éthique par exemple en gestion des entreprises. Dans ces domaines qui ont trait à l'entreprise, l'éthique a pris un départ fulgurant. Tout le monde a besoin maintenant de l'éthique comme étiquette ou de l'éthique pour vendre ses valeurs, vendre ses marchandises, etc. Alors l'éthique dépend beaucoup aussi du contexte. Est-ce qu'on se contente d'analyser les mœurs ou est-ce qu'on va faire des recommandations morales? L'éthique va dépendre bien entendu de la discipline dans laquelle on se trouve. Par exemple, je prends un concept tel que l'agency, qui est un concept très important chez les anglo-saxons, qui veut dire à peu près capacité à. Eh bien, ce terme d'agency va être traduit de façon très différente et interprété de façon très différente selon la sociologie, la philosophie, la médecine de l'histoire. Si on prend par exemple des concepts à la mode comme la vulnérabilité ou la résilience, ils ont un sens très différent selon que l'on est dans l'analyse des systèmes environnementaux ou selon que l'on est en psychologie de l'enfant. L'éthique dépend aussi de la pratique. Par exemple, ce qu'on appelle le caring, le fait que actuellement, par exemple, la recohabitation entre les générations, le vieillissement des personnes aboutissent à ce que beaucoup de femmes, notamment, passent leur début de retraite à s'occuper de leurs anciens. C'est encore une éthique tout à fait particulière par rapport à un objet donné qui est les soins apportés notamment aux personnes dépendantes. L'éthique, ensuite, dépend de la relation entre le sujet et l'objet. Quelle méthode? Est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on recommande? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on veut gérer, etc. L'éthique est très différente selon les professions. On a beaucoup de chartes éthiques actuellement. Les chartes éthiques, par exemple, du tourisme, les chartes éthiques des psychologues, les chartes éthiques très importantes, par exemple, des acheteurs. On a aussi des éthiques, par exemple, du développement. L'éthique du développement qui voudrait être, par exemple, une éthique qui se débarrasse des relations paternalistes qui existent en général dans ce domaine-là, par des éthiques de la Banque mondiale ou de l'éthique keynésienne, par exemple. Toujours pour essayer de préciser l'éthique, on se trouve en éthique comme en économie avec des termes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On a vu tout à l'heure la notion de juste, l'obéissance à la loi, la conformité à la loi, la justice, l'équité, on a vu le bien, on a vu le mal, par l'éthique du bien et l'éthique du mal. On parlera souvent d'éthique de téléologie, c'est-à-dire le fait de voir quel est le chemin qui mène, le parcours qui mène au bien ou à ce que l'on voudrait faire. Cette optique téléologique est forcément très importante dans l'éthique du développement, puisque finalement le développement, c'est finalement trouver le chemin qui mène au bonheur, au bien-être, ou tout du moins à une société qui soit la plus heureuse possible. L'ontologie, c'est très important. L'ontologie a trait à l'être. Est-ce que vous pensez que, par exemple, l'être, c'est un simple individu, ou l'ontologie a trouvé, par exemple, son application dans le fait que, par exemple, la responsabilité fait la personne, ou encore, par exemple, on pourrait dire que la solidarité fait la personne également. L'ontologie, c'est toujours trouver ce qui finalement fait que l'être est être, et notamment le fait qu'il est une personne notamment respectable. L'anthropologie est un terme qui est souvent déformé. Il ne s'agit pas de l'ethnologie, l'étude des ethnies, ou de l'ethnographie des sociétés primitives. L'anthropologie est très importante pour nous, c'est l'étude de l'homme, anthropos logos, et cette anthropologie est importante. Cette démarche qui repose sur l'homme et la personne est très importante en économie. La phénoménologie, eh bien, on la voit tous les jours quand il est question, par exemple, de la température